J'aime bien, les mecs marrons. On l'a tous. Pour vous dire quoi, qu'il y a eu 75 buts inscrits lors de cette première phase, premier tour, j'ai envie de dire, de cette Coupe du Monde. Ce serait pas la réponse Ouais, il fallait pas le dire. du jeu SMS, ça par hasard? Ah bon? C'est peut-être. C'est pas vrai. C'est un indice. Moyenne de 13 buts par match. Pas mal. Jamais vu depuis 1958. Et dans la compétition, est-ce qu'il y a déjà eu un 0-0, les copains? Oui. Oh, alors là, j'ai pas. La nuit, peut-être? Oui, il y a eu un 0-0. Purée, et c'était sur les groupes où il y a eu. Il y a eu 15 HG. 0-0. C'est dans C'est un le gros groupe match, 0H. non? C'était une grosse nation. Ouais. Espagne, petite nation. Espagne, Ah, Cap-Vert. Espagne, Espagne, Cap-Vert. Cap-Vert. Ah ouais. 0-0. Bien joué, Loïs. Ah, c'est mon travail. Très bien. Alors, c'est une question très personnelle, mais j'ai envie de savoir ce que vous, anciens joueurs, sportifs, journalistes, passionnés, tout simplement, vous avez retenu de cette première semaine. Ça peut être une image d'un but, des supporters, d'une équipe, d'un joueur. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui a fait sensation pour vous depuis cette semaine de compétition? Pierre Boubiti, comment? Fosigna. Le gardien du Cap. Ouais, le gardien du Cap-Vert. Cap-Vert. Parce que c'est pour ça que je regarde une Coupe du Monde et c'est ce qui m'intéresse. C'est les histoires et les parcours de vie un peu de chacun, découvrir de nouveaux personnages. Et lui, de par sa prestation et sa performance avec le Cap-Vert, aussi parce que représente le Cap-Vert aussi, et puis sur ce qu'il représente aussi en termes de culture dans l'actualité. Il a pris 13 millions d'abonnés. Enfin, ça montre un petit peu, ça symbolise un petit peu le monde dans lequel on vit et l'importance d'avoir de la sincérité dans les yeux des gens, quoi. Donc moi je suis très content pour lui et je trouve que c'est l'une des belles images même qui restera de cette Coupe du Monde en tout cas. Tu l'as dit dans ton développement, Pierrot, il a 13 millions d'abonnés sur Instagram. Maintenant, Vozinha, il en avait 56 000 avant le début de la compétition. Incroyable. Je veux connaître son... Mais ça lui change la vie Du coup, littéralement. il va signer à United ou pas? Non, mais par contre, ça peut être la vitrine et la tête gérer de gondole une marque. de plein de choses. Bien sûr, Même c'est pour du son pays, pays, c'est un ambassadeur maintenant. Tu te rends compte le nombre de millions, c'est hallucinant. Et on fera les points au prochain match, parce qu'à mon avis, il va encore prendre ça fait quelques que millions. monter. Ça fait que monter. Vous partagez son avis, mais si c'est pas votre petit coup de cœur à vous, votre sensation, Ah, mais c'est vrai. Petites équipes, je crois que c'est aussi le choix du Gobonval. C'est quoi, toi, qui a fait sensation? Ouais, en fait, moi, c'était m'excuser auprès de toutes ces petites équipes qui, en premier lieu, je ne comprenais pas cette idée à 48 équipes pour un mondial. J'avais dans ma tête le rugby, en fait, et comparer des petites nations qui viennent et des scores qui sont ridicules et même dangereux physiquement et en termes de santé. Et en fait, finalement, voilà, ces petites équipes m'ont fait mentir. Le Cap-Vert. On en a ramené un autre dans la troupe. J'ai les larmes au Non, mais j'ai dos. vu Cap-Vert, Espagne, j'ai vu hier Portugal, République démocratique du Congo. Voilà, des matchs nuls. Suisse, Qatar, c'est pas des grandes nations du foot. Je suis bluffé là. Et en fait, il y a des matchs ça fait des matchs nuls. Et en fait, tu regardes ce match-là, tu te dis, l'Espagne va en planter 12. Et puis, finalement, 0. hop, ça te passe sous le nez. Le Portugal, hier soir, il démarre pareil. Et puis finalement, ça te passe sous le nez. Donc, elles ont leur place dans ce je mondial. me dis que pour le foot, oui. Je m'excuse parce que c'est vrai que moi j'avais mon idée de joueur de rugby en me disant mais c'est ridicule parce que un, c'est dangereux physiquement. Deux, ça donne des matchs gigot haricots et t'as pas envie de les regarder. Mais non, mais t'as pas envie de les regarder. Et moi le premier, je me disais tu vas allumer ta télé à partir des 8e parce qu'avant c'est nul en fait. Et puis finalement ils se battent avec leurs armes et c'est très bien. Et la deuxième chose, c'est de me dire que finalement aussi ça permet peut-être à des joueurs un peu moins connus de pouvoir. Il progresse, hein. De pouvoir. Comment dire? Tu peux que les grands clubs. Non, mais que les grands clubs. Tu veux les grands clubs fassent leur marché. Ouais, je m'en vais. Mais moi, j'attends la nourriture. Non, mais que puis ça offre la possibilité, à ces petits joueurs de se montrer et de essayer d'aller gratter à la porte des grands clubs, parce que je pense que aussi certains savent vont faire leur marché durant la Coupe du Monde. Après, c'est vrai que s'ils avaient pris une tôle, on n'aurait peut-être pas fait. Niveau, tu peux. Vous m'avez parlé des petites équipes, des petits joueurs. J'essaie d'être gentil, Pierre. C'est bien. Déjà, t'as changé d'avis. Et c'est bon. Mais il y en a quand même qui ont choisi des valeurs sûres. Julien Aliane, quelle est la sensation de ce mondial pour toi? Pour moi, il est français. C'est Michael Olise. Ah, c'est même pas Mbappé. C'est pas Kylian Mbappé, c'est Michael Olise. Déjà, il fait une saison extraordinaire avec le Bayern. Et là, quelque part, moi, j'attendais une espèce de validation en Coupe du Monde, une compétition qu'il découvre. Premier match face au Sénégal, ce repositionnement là derrière l'attaquant, il a été fantastique, lumineux pour l'équipe de France. Et je me dis qu'à son âge, avec le si peu de vécu qu'il a en équipe de France,
il porte déjà le jeu des Bleus sur ses épaules et je trouve ça mais fantastique. On a un bonbon entre les mains et ce qu'il a fait contre le Sénégal, je l'ai rarement vu d'un joueur en équipe de France pour un premier match de Coupe du Monde. C'est vrai qu'il a été élu homme du match et que toute la lumière a été sur Kylian Mbappé, mais vous le rejoignez, Michael Olise, il a marqué les esprits et on n'attend plus que les buts derrière pour concrétiser tout ça, non? Très clairement, là, Michael Olise, il a frappé un gros coup. Il montre qu'il a de la magie dans les pieds. Et le repositionnement de Deschamps à le mettre en numéro 10, c'était franchement parfait. Il arrive vite sur tous les ballons. Il arrive à garder sa vitesse alors que justement, il est balle au pied et qu'il continue de dribbler. Enfin, il est hallucinant. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de le voir sur les prochains matchs. Pour moi, là, on a un vrai prétendant au Ballon d'Or. Ah, carrément, bien sûr. Du coup, de Kylian Mbappé, si on gagne la Coupe du Marqué, Monde, ouais. Kylian Mbappé, il sera certainement Ballon d'Or, mais lui, il fait une saison. C'est ce qu'avait dit Kingsley Coman. Il y a une semaine en disant qu'il aimerait Mais qu'on soit- Pierrot, ça veut dire qu'il va y avoir changement tactique dès le deuxième match, là, direct, il va prendre ce poste-là au coup d'envoi? Didier Deschamps, il est pragmatique. Ousmane Dembélé a un statut, mais Enfin, c'est une statuette, là, c'est plus un statut. arrête de Elle est dire branlée, n'importe un peu. quoi. Il a un statut et c'est un joueur qui est exemplaire pour son équipe. Maintenant, ils sont pas prédisposés à toi, tu joues là et tu restes que dans ce rond-là. Ils ont le droit de bouger et de faire des choses aussi différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que Michael Olise, je suis assez d'accord avec Julien sur le fait que ça peut vraiment être son mondial. C'est-à-dire qu'il peut vraiment crever l'écran pendant ce mondial et ça peut devenir l'équipe de France de Michael Olise par rapport à ce qu'il dégage sur le terrain et ce qu'on voit de lui. Il a déjà été élu homme du match sur le premier match. On n'est pas à l'abri qu'il en ait 3 ou 4 autres de célébration d'homme du match. Donc, et puis surtout qu'il bouge pas, il est content, pas content, il a la tête, Ah, vous le verrez avec le trophée d'homme du match, oui. c'est flagrant, hein, on en parlera un petit peu plus tard. Il est tout le temps dans le flow en fait. Prochain match des Bleus, c'est Irak quand? Irak, Ouais. c'est lundi prochain. À 23h, je crois. Exactement. Ouais, ça va être tard. Le dernier choix du plateau, la sensation du mondial pour Héloïse Kahn. Ouais. Pourquoi? Eh bien, plus qu'une équipe, moi je dirais même Tourelle. Moi, clairement, il m'impressionne. Du coup, c'est l'Angleterre et c'est surtout le sélectionneur. Je trouve qu'il est arrivé extrêmement concentré, il était pressurisé. C'était le seul qui, de tous les sélectionneurs, j'ai regardé quasiment tous les matchs, c'est celui qui était le plus stressé. Et parce que je pense qu'il a très vite compris l'enjeu. Aujourd'hui, l'Angleterre, ils n'ont pas d'autre choix que de vouloir gagner, parce qu'après tout ce qu'ils ont fait lors des dernières quêtes de Coupe du Monde, ils ont envie de gagner, c'est normal. Mais il a fait des vrais choix, c'est-à-dire qu'il a décidé de sacrifier des personnes. Je pense à Palmer, je pense à Maguire, on va pas en reparler. Non mais voilà. Très bon ça. On va pas en reparler, mais il a fait des vrais choix. Et il l'a dit dans une interview, il a décidé de sacrifier des égos pour l'équipe. Et lui, le plus important, il a dit les deux maîtres mots, les deux mots d'ordre, c'est collectif et alchimie. Et j'ai l'impression, en tout cas en voyant l'équipe hier, qu'il a réussi, en tout cas pour l'instant, à faire ce qu'il avait envie de faire. Et Bellingham, il est magnifique. Enfin, je trouve que. Mais c'est comme ça que j'aime Bellingham. Mais il renaît avec cette équipe. Il est au mental, c'est un collectif. Il va sur tous les ballons. Mais c'est pour ça qu'on aime Bellingham. Harry Kane, il l'a dit. Pour lui, c'est son prime actuellement. Mais quand même, en Angleterre, dans les grands moments, il n'a pas toujours réussi à prouver. Là, je trouve qu'hier, il est magistral, Les deux. magistraux, j'invente mon mot. Il fait les Et de la deux. magistrologie. Voilà, il fait de la magistrologie. Après, on verra quand ça va compter à la fin quand même. Non, mais exactement. Ce que je veux dire, c'est que moi, Tourelle, vraiment, j'aime le fait qu'il ait les cojones d'arriver et de dire moi, je prends pas ces joueurs-là, je pense au collectif. Et j'ai hâte de voir que ça fonctionne. Parce que j'ai vraiment pense. Et on verra le doublé d'Harry Kane un petit peu plus tard. Est-ce que vous rejoignez sur ce choix étonnant de Tourelle plus que de l'Angleterre? C'est très intéressant ce qu'il a Audacieux. dit, mais je vais même rajouter sur le fait que c'est l'un des peut-être premiers sélectionneurs d'Angleterre qui ne fait pas de politique et qui ne veut pas plaire à la presse. En fait, sont tout ensemble. il sait que quoi qu'il arrive, s'il prend des décisions, que la presse soit d'accord ou pas, il sait qu'il va se faire lyncher. Donc dans tous les cas, il se dit je pars avec mes idées, on verra ce qui se passe. Et j'ai l'impression que les joueurs en sont conscients. Donc on a l'impression qu'ils rendent un peu le truc aussi à... Alors c'était pas le Brésil 70 non plus, hein, mais on va voir dans les matchs qui comptent. Je pense que cette petite chose peut faire la différence dans des moments compliqués. Et j'ai l'impression qu'il fonctionne un peu comme s'il était dans un club. Et C'est-à-dire c'est du que foot de club. Les statuts, il en a rien à faire. Quelque part, Thomas Tuchel, on a vu la compo de départ. Il y avait Madueke qui était titulaire, alors que c'est pas un joueur titulaire en club. Bukayo Saka, Rashford sur le banc. Et les mecs, quand ils rentrent, pas de problème. Et Il y ils a pas s'applaudissent de- entre eux, Exactement, ils il n'y a se pas d'état soutiennent. d'âme. On est à la 89e, tout le monde court comme des dératés. Et ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il a réussi à impliquer un vrai. T'as 13 joueurs qui étaient dans les... T'as 13 joueurs qui étaient dans les matchs amicaux qui sont pas dans la sélection. C'est pour dire à quel point il est en train de faire encore de bidouiller et tout. Et il y a une interview au lendemain de sa sélection, parce que ça a fait un tollé, évidemment, ça a fait beaucoup de bruit. Il a été interviewé et en fait, il expliquait que pendant un match amical, il y a des joueurs qu'il n'a pas fait jouer volontairement et il les a amenés en entraînement. Et en fait, il a voulu voir
comment ils réagissaient. Détection. C'est-à-dire qu'en gros, il a demandé à son staff de les regarder, de voir s'ils agissaient bien, s'ils ne boudaient pas, s'ils étaient pour l'équipe, pour le collectif, et ça a énormément joué dans sa décision. Ça compte, Donc déjà, hein. en disant ça, il donne quand même quelques pistes sur pourquoi certains joueurs n'ont pas été pris. Bon, Donc, tu vois, rien que tout ça, moi, j'aime beaucoup sa mentalité. J'aime bien. j'entends sur l'Angleterre, Olysée, tout ça. Personne ne parle Léo Messi. bah, Excusez-moi, bah, mais tu vas le faire, François. vas-y. je t'en sais prie. pas. Alors c'est peut-être trop grand public et je rentre dans le lot comme tout le monde, mais vous vous attendiez vraiment à ce qu'à 39 ans, c'est ça? Enfin bref, Bientôt. 58 ans, ils nous mettent un triplé dès le premier match. Je savais qu'il serait impactant, décisif, mais dès le premier match, il est déjà meilleur buteur de la compétition. À son âge, moi ça me bluffe, ça me donne envie de suivre encore plus l'Argentine et de le voir démonter tous les buts et de voir encore des galeries des guirlandes de buts. Je m'attendais pas du tout à un Messi aussi décisif, avec autant de buts dès le premier match, non? Je suis un peu d'accord avec toi aussi. Dès le premier match, je l'attendais pas si fort. Surtout qu'il revenait d'une blessure au genou ou à la cuisse, j'ai un petit doute. Puis il y a du monde dans cette équipe, quoi. Exactement, je me disais, bon, bah, il va montrer crescendo dans cette compétition. Non, lui parlez pas lui parlez pas d'âge. Je ne parle pas d'âge. Allez au Messi, triplé pour le premier match, l'Argentine qui gagne 3-0. Bon, enfin, il a encore de la magie dans les pieds et j'ai envie que ça dure longtemps, quelque part. Et qui marque l'histoire encore de ce mondial pour sa dernière compétition, c'est assez hallucinant.